des péchés serait pressé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Or, on sait que le baptême, c'est la repentance et le pardon des péchés, c'est pour cela que nous nous baptisons. Maintenant, ça sera en son nom. Il ne répète pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il les a ouvert l'intelligence. Il les a ouvert leur esprit afin de comprendre. Ça veut dire quoi? Quand Dieu n'ouvre pas ton esprit, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Il continue. Vous êtes témoins de ces choses. Donc, c'est les apôtres là qui sont témoins de ces choses. Donc, toi et moi, nous ne sommes pas témoins là-bas. Toi et ton faux pasteur là, il n'est pas dedans. Toi et ton prêtre n'est pas dedans. C'est les apôtres, les 11 là, qui sont témoins, excepté l'autre, comment on appelle, Judas Iscariot. Donc, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Donc, la Bible a dit, ils vont commencer par Jérusalem. Quand le Saint-Esprit là va descendre, la puissance d'en haut va descendre là. Ils n'ont qu'à commencer par Jérusalem. Donc, automatiquement, après, on va aller voir dans Jérusalem comment le premier jour que le Saint-Esprit est descendu, comment ils ont administré le baptême. Et rappelez-vous, le verset 48 dit, c'est eux qui sont les témoins, oculaires et auriculaires. Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, il fut enlevé au ciel. C'est cette dernière parole ça qu'il a fait. Il est resté avec ses fidèles, ses apôtres, avant de monter. Toi, tu n'étais pas là, je n'étais pas là. Donc, sur la question du baptême, on va suivre les apôtres. Ok. Donc, on part en Jérusalem. Parce qu'il a dit que la repentance, quoi va se passer d'abord à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Donc, dans Jérusalem, là, on va aller en Jérusalem. Quand le Saint-Esprit est descendu là, comment ça s'est-il passé? Parce qu'il les a dit d'arrêter d'abord. Il n'est pas allé quelque part. Et donc, on lit Acte 2. Acte 2, à partir du verset 1-2. Après tout, on va continuer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Maintenant, tout le monde sait que maintenant c'est là que le Saint-Esprit est sorti. Donc on continue. Ils ont commencé parce que beaucoup de personnes se sont venues le jour-là. Des langues semblables à des langues de feu. Donc il y avait beaucoup de nations. Il y avait beaucoup de nations. Les gens qui venaient de loin, d'autres ont quitté Path, Mède et Lamite. Quand vous lisez le verset 9, vous allez comprendre. Ceux qui habitent à la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, même les pays africains étaient dedans. Les territoires de la Libye, même la Libye à côté ici, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétaux et arabes, comme vous comprenez. Donc c'est le jour-là que le Saint-Esprit est descendu. Tous ces jours-là étaient là. Ils étaient témoins. Donc on va. C'est là maintenant quand les disciples ont commencé le discours. À un moment donné, après avoir entendu maintenant l'acte des apôtres, chapitre 2, le verset 37